Bonjour les amis de Radio Camino. Cette vidéo s'adresse particulièrement à tous ceux qui sont arrivés à Saint-Jacques et qui se posent la question, faut-il ou pas reprendre le chemin? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut la peine de retourner encore une fois à Saint-Jacques? C'est évident qu'on a tous la nostalgie du chemin quand on est arrivé pour la première fois à Santiago et que au départ, la première chose qu'on a envie, c'est de reprendre son sac, de reprendre ses chaussures et de retourner sur le chemin. On a cette nostalgie qui fait partie quelque part d'un processus de deuil, le deuil du chemin qui nous oblige quelque part à aller au-delà de cette arrivée, à cheminer pour se dire mais non, le chemin, il ne fait que commencer et je vais le vivre dans mon quotidien. Ceci dit, c'est quand même facile à dire et puis on a tous ces souvenirs, on a toutes ces rencontres et on se dit mais voilà, je voudrais revivre ça, je voudrais revivre cette magie. Personnellement, je suis d'avis que ce n'est pas une excellente idée de refaire le chemin, de refaire le même chemin ou même peut-être d'essayer d'autres chemins vers Saint-Jacques. Pourquoi? Parce que le cheminement intérieur, il est quelque part dans un sens. Il va vers l'ouest et quand vous êtes arrivé à Saint-Jacques ou au bout de la terre, eh bien, vous êtes arrivé au bout d'un processus de transformation personnelle. Mais si la nostalgie ou l'envie de reprendre le chemin est là, eh bien, certes, vous pouvez essayer d'autres routes, mais il y a encore quelque chose que je voudrais vous proposer, quelque chose d'assez particulier. Ce que j'ai envie de vous proposer, en fait, c'est de reprendre le chemin à l'envers. C'est de reprendre le chemin au départ de Saint-Jacques ou au départ de Finistère, de Fisterra, et de marcher dans l'autre sens, de marcher vers chez vous, de rentrer à la maison. D'un point de vue pratique, c'est extrêmement simple de suivre le Camino Frances à l'envers. Il suffit de suivre les traces de pas. Le chemin, il est usé par les nombreux pèlerins et puis il y a beaucoup de chances que vous croisiez énormément de monde. C'est une démarche qui complète à merveille la démarche de l'allée parce que quelque part elle est totalement complémentaire, tout comme une coquille Saint-Jacques finalement se compose de deux morceaux. Eh bien le chemin, il y a un aller et un retour. À titre personnel, c'est le chemin du retour qui a réellement transformé ma vie, encore plus que l'aller qui pourtant est un cheminement que j'ai vécu de façon très profonde. Je vous propose éventuellement de rajouter à ce retour une symbolique. Alors, dans mon cas, j'ai ajouté la symbolique de la paix, puisque j'ai voulu donner des baisers de paix, des free hugs, des câlins gratuits à tous les pèlerins que je croisais, ce qui m'a permis de faire de très belles rencontres et surtout de me rencontrer moi-même. Je vous laisse avec ces réflexions, refaire le chemin, reprendre le chemin et rentrer vers chez soi, ou essayer d'autres chemins et j'attends vos commentaires. À bientôt!